Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 des Pages du Milieu, avec moi comme d'habitude Julien. Bonjour. Et Cyril. Salut tout le monde. Donc voilà, ensemble nous allons résumer le chapitre 4 du premier livre de la trilogie du Seigneur des Anneaux, un raccourci vers les champignons. La dernière fois, nous étions donc sur la route entre Cul-de-Sac et Creux-le-Cric, la maison que Frodon a achetée pour faire illusion de son déménagement et ainsi partir avec l'anneau à Foncombe. Sur la route, il avait croisé à 2 reprises les cavaliers noirs tout en réussissant à rester inaperçus et continuer leur voyage. Ils avaient ensuite rencontré une compagnie d'elfes et échangé avec Gildor qui, le matin venu, enverra des messagers pour venir en aide aux hobbits dès que possible. Ils avaient partagé un repas avant de se plonger dans un sommeil sans rêve. Chapitre 4. Un raccourci vers les champignons. Après cette nuit de rencontre avec les elfes, Pipin, Sam et Frodon se réveillent en pleine forme. Ils ont dormi dans des lits composés de fougères et d'herbes, suspendus par les branches d'un arbre vigoureux. On sent que la nature est encore empreinte de la magie des elfes qui ont laissé des vivres, fruits, boissons, pain. Les hobbits échangent entre eux sur la suite de leur parcours et les interactions de Pipin en disent long sur sa personnalité. En quelques répliques, on le découvre gentiment égoïste, gourmand, fainéant, gai, insouciant, malicieux et particulièrement doué dans l'art de poser trop de questions à ceux qui ne souhaitent pas y répondre. Malgré les rayons de soleil qui éclairent la clairière, Frodon est accablé par le danger qui semble les guetter, lui et surtout ses amis. « Non, je ne pourrai pas, se dit Frodon. Une chose est d'emmener mes jeunes amis se promener avec moi dans la comté jusqu'à ce que nous ayons faim, que nous soyons fatigués et que la nourriture et le lit soient doux. Mais les emmener en exil où la faim et la fatigue pourraient être sans remède en est une toute autre, même s'ils sont volontaires pour venir. L'héritage est à moi seul. Je ne crois pas que je devrais même emmener Sam. » Mais Sam l'observait et semblait avoir même entendu ses pensées. « Si vous ne revenez pas, monsieur, moi non plus, ça c'est certain, dit Sam. Ne le quitte pas, qu'ils m'ont dit. Le quitter, que j'ai dit. Mais je n'en ai pas la moindre attention. Je vais avec lui-même s'il grimpe à la lune, et si jamais un de ces cavaliers noirs cherche à l'arrêter, ils auront à compter avec Sam Gamgee, que j'ai dit. » Sam raconta à Frodon les discussions qu'il eut avec les elfes la veille, et plus il parlait, plus il lui apparaissait comme changé. Dans son assurance, sa façon de parler et son regard. Il semblait plus déterminé, convaincu d'avoir une tâche à accomplir avant de vouloir rentrer en comté. Gandalf lui avait donc choisi, sans le savoir, à moins que, le compagnon idéal pour accomplir cette périlleuse quête. Après discussion avec Pipin concernant la route qu'ils devraient suivre, ils en vinrent à la conclusion que le mieux était de couper à travers champs et forêts, afin d'éviter le plus possible les sentiers et ceux qu'ils pourraient y rencontrer. Le terrain serait accidenté et au final plus lent, mais c'était le plus sûr. Leur progression est pénible, obstruée, hasardeuse, et déjà ils aperçoivent derrière eux, en haut d'une butte glissante qu'ils viennent de dévaler, un cavalier noir qui les a suivis. À peine ont-ils eu le temps de se cacher qu'ils se remettent en route. Malgré leur pactage, les ronces, buissons et l'air lourd, ils progressent. Ils sont encore dans la comté et leur route semble si difficile. Ils sont épuisés, déjà presque perdus, blessés. Qu'est-ce que ça va être au Mordor ? Ils poursuivirent leur route encore une couple de milles. Le soleil finit par réapparaître et la pluie diminua. Il était midi passé et ils avaient faim. Ils firent alors halte sous un orme. Au moment de boire, ils remarquèrent que les elfes avaient rempli leurs gourdes d'une boisson claire couleur d'or pâle. Elle avait l'odeur de miel de fleurs très variée et elle était merveilleusement rafraîchissante. Ils ne tardèrent pas à rire, à se moquer de la pluie et même des cavaliers noirs. Frodon ferma les yeux, adossé à l'arbre, quand Merry et Pipin se mirent à chanter doucement. « Ho, 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 à la gourde je recours, pour calmer mon cœur et noyer ma peine. La pluie peut tomber, le vent peut souffler, et bien des milles être encore à parcourir, mais sous un grand arbre, je m'étendrai, laissant nuages voguer dans le ciel. » Voilà, de rien pour cette tentative. Merci beaucoup. Cette tentative chantée. On dira au monteur ce qu'on en pense. Ils s'interrompirent brusquement. Un long cri plaintif venait, porté par le vent, de retentir. Comme le cri d'une créature malfaisante et solitaire. Il s'élevait et s'abaissait pour se finir sur une note stridente. Les hobbits étaient comme gelés. Un autre cri répondit, plus faible et plus distant, mais tout aussi glaçant. Puis, silence, juste le bruit du vent dans les feuilles. « Qu'est-ce que c'était » demande Pipin. « Un oiseau » ? « Ce n'était ni un oiseau ni une bête, répondit Frodon. Tous pensèrent aux cavaliers, mais personne n'osa les évoquer.
Quelques instants plus tard, ils repartirent. Bientôt, le bois se finit et ils arrivèrent face à de vastes prairies. Ils avaient tourné trop au sud. Leur objectif, la colline basse de Châteaubouc, se trouvait maintenant sur leur gauche, de l'autre côté de la rivière. Ils sortirent des arbres et avancèrent en terrain découvert aussi vite qu'ils le pouvaient. Au début, ils avaient peur, craignant de voir apparaître la silhouette d'un cavalier au loin. Mais il n'y avait rien. À présent, le soleil rebrillait de plein feu, et ils ne tardèrent pas à arriver dans des prés et des champs cultivés. Il y avait des haies, des barrières et des fossés d'irrigation. Tout paraissait tranquille et paisible, et cela rassura grandement Frodon. Ils longèrent un immense champ de navets et arrivèrent à une forte barrière. « Je connais ces champs et cette barrière, dit Pipin. C'est la Haricotière, la terre du vieux père Magotte. Voilà sa ferme là-bas dans les arbres. » Les ennuis se succèdent, dit Frodon, l'air presque aussi alarmé que si Pipin lui avait parlé d'un dragon. Pipin fut surpris. Le père Magotte est un ami de tous les Brandeboucs. Il faisait la terreur des intrus, et il avait des chiens de garde féroces, dont Frodon avait déjà fait la rencontre plus jeune lorsqu'il avait plusieurs fois été cueillir des champignons sur sa propriété, et dont il avait gardé un souvenir pour le moins effrayant, mais Pipin l'assure, le père Magotte est un brave homme, si on ne touche pas à ses champignons. C'est d'ailleurs un ami de Merry, et Pipin venait souvent avec lui à une certaine époque. Ils suivirent donc le chemin jusqu'à un portail qui donnait accès à la bâtisse de briques au toit de chaume. Les Magottes, les barboteux de stock et la plupart des habitants du Maresque vivaient dans des maisons. Tiens, c'est un petit rappel de ce que je disais au tout premier épisode dans le prologue sur les hobbits, c'est qu'effectivement, on a cette image de hobbits qui vivent dans des trous avec des portes rondes, mais il y a une partie en fait qui vivait dans des maisons, dans des fermes, etc. Donc plus traditionnel, on va dire. À leur approche, des hurlements et aboiements éclatèrent soudain, et une voix cria « Éto, croc, loup, allons mes agneaux !» Frodon et Sam se figèrent. Le portail s'ouvrit, et 3 énormes chiens bondirent dans le chemin et se précipitèrent vers eux, aboyant férocement. Ils ne prêtèrent aucune attention à Pipin, mais 2 d'entre eux reniflèrent soupçonneusement Sam en montrant les dents, tandis que le 3e, le plus gros, grondait, hérissé, devant Frodon. Par le portail apparut alors un gros hobbit, avec une large carrure, surmontée d'une figure ronde et rougeaude. « Holà, qui êtes-vous donc, et que désirez-vous » demanda-t-il. « Bonjour, monsieur Magotte, dit Pipin. » Le fermier le regarda avec attention avant de s'exclamer dans un grand sourire. « Ah ça, si c'est pas le petit monsieur Pipin, Peregrine Took, je veux dire. Ça fait fort longtemps que je vous avais plus vu. Heureusement que je vous connais. J'allais juste lancer mes chiens sur tout étranger. Il se passe des choses étranges ces temps-ci. Des gens bizarres se promènent. Un type, le plus étrange que j'ai jamais vu. Il ne passera pas une seconde fois si je peux l'empêcher. »« Quel type ?» demande Pipin. « Ah, vous l'avez pas vu ? Un drôle de client. Il posait de drôles de questions. Mais entrez, je vous raconterai tout autour d'une bonne bière. » Le père Magotte ordonna aux chiens de laisser Sam et Frodon tranquilles, et ils le suivirent bientôt chez lui. « C'est Frodon Saquet, dit Pipin. Peut-être vous souvenez-vous de lui ?» Au nom de Saquet, le fermier sursauta. « Bah, eh bien voilà qui est étrange. Entrez, monsieur Saquet. Il faut qu'on ait une petite conversation. » Ils s'installèrent dans la cuisine, et madame Magotte leur apporta de la bière dans un énorme pot, ainsi que 4 gobelets. C'était un excellent brassage. Après quelques remarques sur le temps et les perspectives agricoles, le père Magotte posa son gobelet et les regarda tous les uns après les autres. « Alors, monsieur Peregrine, d'où venez-vous donc, et où allez-vous ? Venez-vous me voir ? Dans ce cas, vous auriez passé ma porte sans que je vous aperçoive. »« Eh bien non, répondit Pipin. Nous sommes entrés sur le chemin par l'autre bout, nous étions venus par vos champs, mais par accident. Nous étions perdus dans le bois. » « Si vous étiez pressé, la route aurait mieux fait votre affaire, dit le père Magotte. Mais c'est pas ça qui me préoccupe. Vous pouvez vous balader sur toute ma terre si vous le voulez, monsieur Peregrine. Et vous aussi, monsieur Saquet. Encore que vous aimiez toujours les champignons. Eh oui, j'ai reconnu le nom. Je me rappelle le temps où le jeune Frodon Saquet était un des pires garnements du pays de Bouc. Mais c'est pas aux champignons que je pensais. Je venais d'entendre le nom de Saquet avant votre apparition. Que croyez-vous que ce drôle de client m'avait demandé ? Oui, du coup, c'est différent ici. Dans les films, c'était Pipin et Merry qui se faisaient poursuivre par le père Magotte pour avoir volé des champignons et d'autres légumes. Et là, c'était Frodon et c'est Pipin le diplomate, en fait, dans l'histoire. Et c'est comme ça qu'on les introduit, alors que bon, en fait, Merry est à Creux-le-Cric, Pipin est avec Frodon. Bon, on les a déjà vus avant l'anniversaire de Bilbon, cela dit... Dans le film, en tout cas, dans le film. Mais c'est encore une fois un marqueur du fait que, effectivement, dans les films, on dépeint Frodon comme un gars assez sage, timide, une sorte de... Alors que là, il est décrit comme quelqu'un qui était
plus grand garnement du château de Bouc. Bah, quand il était jeune, c'est clair, mais là il a 50 ans. Hein, Ouais. je veux dire. Ouais, mais on le sent même dans ses dialogues avec les elfes et tout ça. C'est quand même, il est pas toujours sage. Il est un peu insolent, il est un peu rentre dedans. Bah, il a de et- l'esprit en fait, c'est Ouais. Bilbon qui l'a éduqué aussi à ça. Mais tout comme à l'inverse, Merry et Pipin sont montrés dans les films comme assez des garnements, etc. Alors que moi je trouve que dans les chapitres qu'on lit ici, et un peu plus loin aussi, Mhm. en fait ils prennent les choses beaucoup plus à cœur et Ouais. ils organisent le voyage sont de très Frodon, responsables, Ouais, ils assez sont- sage. Ils sont quand même un peu farceurs. Tu vois qu'ils aiment la bonne Ouais. chair, etc. Mais ils prennent leurs responsabilités. Et on verra dans le chapitre suivant que même Merry a tout organisé pour le voyage et tout ça. Il est Il est très consciencieux Ouais. d'ailleurs. hyper fort. Et c'est vrai que ça, on n'a pas. Alors aussi, petite remarque, c'est marrant parce que on parlait déjà du statut de Sam, mais c'est vrai qu'ici, Sam, il passe vraiment au second plan, quoi. C'est quand même c'est le rigolo un peu benet là qui veut suivre son maître. Et puis quand Monsieur Maggot s'adresse aux gens, il s'adresse toujours à Pipin ou à Frodon, mais jamais à Sam. Sam, c'est vraiment le dernier. Moi, je suis pas d'accord. Au début du chapitre, quand même, on prend quand même un peu de temps pour décrire. Frodon, on remarque qu'il y a du changement chez Sam et qu'il gagne en assurance. Oui, il Je dit vois ça, ce que tu veux dire. Oui, mais les gens quand le même, considèrent pas comme ça. Les Ouais. gens ne le considèrent pas comme ça, mais c'est ce qui va justement permettre cette évolution. Et il va passer de ça tout son voyage avec Frodon, mais quand il va revenir, il sera transformé, Sam. Ah, mais bien sûr. Mais Ouais, à ce oui. moment-là. Déjà, moi, quand je disais à la moitié du livre 2, il commence vraiment à prendre Oui. une énorme maturité. Mm. Mais on reviendra sur ce petit passage un peu après ma partie, ou du Ouais. moins dans ma partie. Et oui, bah, d'ailleurs, on reparlera aussi de Maggot après ma partie, parce qu'il y aura beaucoup à en dire. Mais rien que, je pense aussi dans les films, je crois que le Cavalier Noir arrive, et c'est à lui qu'il demande qu'il est apeuré. Est-ce que Je c'est pas pense lui pas que c'est Maggot. Non, ça a l'air d'être un autre. Oh, Je non. pense que tu confonds avec un des personnages qui voyait le Cavalier Noir encore en comté, qu'on a d'ailleurs nommé, je pense, dans le dernier chapitre, qui était avec un chien. Oui, c'est ça. Ah, mais oui, du coup, ça pourrait faire sens. Ça pourrait être lui. Ah, ouais. Il a un chien, il est apeuré, il dit Saké. D'ailleurs, il dit il est à la comté. C'est ce qu'il explique un peu plus loin d'ailleurs. Ouais. On va lire, mais il dit Saké, il est pas là, s'il est parti, il est à la comté. C'est Donc, vrai que ça pourrait faire sens, mais juste qu'on ne voit pas le père Maggot C'est dans vrai le qu'il a un champ, chien. on ne sait pas, et la voix Ouais, n'est pas ouais, reconnaissable, donc c'est un c'est peu potentiellement le diviser les personnages, Ouais, parce oui, que voilà, voilà. c'est pas intéressant pour le Possible. récit. Donc voilà. Bon, Enfin, ça, c'est surtout, pas ils font important, c'est passer le le père film. Maggot dans les films pour un vieux râleur qui est capable de les rosser. Mais finalement, c'est un gars plutôt sympa, quoi. si tu te Ouais. dis qu'à chaque fois qu'il passe près de son champ, il lui vole Les champignons. autant Clairement. de légumes et de champignons. Et je dirais même plus que sympa, mais encore une fois, on va voir ça après. C'est parti. Les hobbits attendirent que Maggot continue son récit. Eh bien, reprit lentement le fermier, qui semblait y prendre un malin plaisir. Il est arrivé sur son grand cheval noir. Ce chemin vous mènera nulle part, et où que vous alliez, ce sera plus vite pour vous de retourner par la route. J'aimais pas trop son allure, et quand Cerf est sorti pour le flairer, il a crié comme si une mouche l'avait piqué. Il n'a pas mis de temps à déguerpir, la queue entre les jambes en poussant des hurlements. Le type en noir, lui, a pas bougé d'un pouce. Je viens de là derrière, qu'il a dit avec une voix traînante, comme raide, voyez, en pointant vers l'ouest, vers méchant, voyez-vous ça. Avez-vous vu Saké qu'il m'a demandé d'une voix bizarre. Il s'est penché vers moi, et j'ai senti comme un frisson descendre dans mon dos. Allez-vous-en, que je lui ai dit. Il n'y a pas de Saké qui vive ici. Vous êtes dans la mauvaise partie du comté. Vous feriez mieux de retourner vers l'ouest, dans le coin de Hobbitbourg. Mais vous pouvez passer par la route cette fois-ci. Saké est parti. Je veux le retrouver. S'il vient de ce côté, me le direz-vous? Je reviendrai avec de l'or. Ça m'étonnerait que j'ai dit. Vous allez rentrer chez vous et que ça saute. Je vous donne 1 minute avant d'appeler tous mes chiens. Il a poussé une sorte de sifflement. C'était peut-être un rire, peut-être pas. Puis, il a éperonné son grand cheval pour me rentrer dedans et j'ai pu m'écarter au dernier moment. J'ai appelé mes chiens, mais il a tourné la bride et il est sorti, filant comme un éclair. Qu'est-ce que vous pensez de ça? À cet instant, Frodon se demandait comment il ferait pour atteindre le bac. C'était sa seule préoccupation. Maggot reprit. Vous auriez jamais dû aller vous mêler aux gens de Hobbitbourg, monsieur Frodon. Les gens sont bizarres là-bas. Sam remua sur sa chaise et regarda le fermier d'un œil hostile. Mais vous avez toujours été un garçon imprudent. Quand j'ai entendu dire que vous aviez laissé les Brandy-Books pour aller rester avec ce vieux monsieur Bilbon, j'ai dit que vous vous exposiez à des ennuis. Croyez-moi, tout cela vient des agissements de monsieur Bilbon. Il a fait son argent à l'étranger, et de façon peu commune à ce qu'on raconte. Il y en a peut-être qui veulent savoir où sont passés l'or et les joyaux qu'il a ramenés, et enterrés dans la colline de Hobbitbourg, à ce que j'entends. Frodon ne répondit pas. Les conjectures du fermier étaient d'une perspicacité déconcertante. Je suis content que vous ayez eu la bonne idée de revenir au pays de Bouc. Mon conseil, c'est restez-y. Et ne vous mêlez pas à ces gens venus d'ailleurs.
Vous aurez des amis ici. S'il y a de ces types en noir qui viennent encore après vous, je m'occuperai d'eux. Je dirai que vous êtes mort, ou que vous avez quitté le comté, ou ce que vous voudrez. Et ce pourrait être plus vrai qu'on le pense, puisque c'est sans doute de Monsieur Bilbon qu'ils veulent des nouvelles. Vous avez peut-être raison, dit Frodon, évitant le regard du fermier et gardant les yeux fixés sur l'âtre. Maggot le considéra d'un air pensif. Eh bien, je vois que vous avez vos idées à vous, dit-il. C'est pas par hasard si vous êtes débarqué ici en même temps que ce cavalier. Ça se voit comme le nez au milieu de ma figure. Et mes nouvelles avaient peut-être rien de nouveau pour vous, tout compte fait. Je vous demande pas de me dire ce que vous préférez garder pour vous, mais je vois que vous avez des ennuis. Vous dites peut-être que ce sera pas si facile d'arriver au bac sans être pris. Frodon voulut alors prendre congé du fermier pour tenter d'attendre le bac au plus vite avant la tombée de la nuit. Mais celui-ci arriva à le convaincre de rester pour le souper. Ensuite, ils iraient tous ensemble au bac à l'aide d'un chariot. Cela leur évitera une bonne trotte et pourrait éviter d'autres ennuis. Frodon accepta, au grand plaisir de Pipin et Sam. Vous allez rire, mais cela fait plus de 30 ans que je vous redoutais, vous et vos chiens, fermier Maggot. C'est dommage, car je me suis privé d'un bon ami. Et maintenant je suis navré de devoir vous quitter si vite. Mais je reviendrai, un jour, peut-être, si j'en ai la chance. Rentra alors dans la pièce les 2 fils Maggot, ainsi que ses 3 filles. Un généreux souper fut servi par Madame Maggot, qui allait et venait dans la cuisine d'un pas affairé. Quelques hobbits qui travaillaient à la ferme les rejoignirent, à tel point qu'ils étaient maintenant 14 autour de la table. Ils mangèrent de bons mets aux champignons et du bacon avec des bières à profusion. Les chiens étaient étendus près du feu, rongeant la couenne de lard et faisant craquer des os. La bonne couenne de l'art. La bonne bière, la bonne bouffe, quoi. Ah, ça donne envie de manger chez le Maggot. Mais je parlais du coup, on peut déjà parler, notamment Sam, donc il se fait complètement charger par Maggot, qui dit que les gens de là où viennent Sam sont des gens bizarres. C'est un bon gros raciste, quoi, hein, comme beaucoup de hobbits, quoi. Bah, ils ont toujours ce mot-là à la bouche, cet étranger. Tu te sens que dans leur bouche, étranger, c'est. Bon, ça tombe bien que ce soit des cavaliers noirs à chaque fois et que ce soit des êtres malveillants, mais ce serait quelqu'un de sympa, ce serait aussi un sale étranger en fait pour eux. Ouais, non, ils font pas de distinction. Tant que si ça vient pas de chez eux et de leur terre, c'est bizarre. Ça sent mauvais. They're taking our jobs. Ouais. Non, et ça, et puis le fait que, comme Frodon le dit, hein, je reprends, les conjectures du fermier étaient d'une perspicacité assez déconcertante. Le gars, il voit clair en Frodon, il voit clair en cette histoire de cavalier noir, et voilà quoi. Enfin, voilà, ouais, c'est vrai, il a plutôt le nez fin. Voilà. Sur sa grosse tête rougeaude, mais voilà. Non, mais si le personnage qu'on pense être lui dans le film est vraiment Je pense que Maggot, ça a l'air d'être lui. Hein. il a quand même été vachement. C'est la même phrase en plus qu'il répond au cavalier dans le film. Ouais. Il est brillant, Peter Jackson. Oh là là, comment il a fait. Oui, mais en même temps, il a pas du tout gardé le personnage du père Maggot tel qu'il est là. Écoute, on sait que les besoins. C'est un des plus grands oublis des films, hein, d'ailleurs. Non, mais on sait les besoins d'adaptation qui sont nécessaires pour faire ce genre de film, mais c'est vrai que bon, voilà, quand on relit, on se dit que c'est dommage et que on préfère largement le Maggot des livres. Une fois le repas fini, les fils Maggot et lui préparèrent le chariot, armés de lanternes, et leurs invités les rejoignirent. Le fermier prit le siège du conducteur et fouetta ses 2 solides poneys. Sa femme se tenait dans la lumière qui émanait de la porte ouverte. « Tu ferais bien d'être prudent, Maggot. T'avises pas d'aller chercher noise à des étrangers. Et reviens tout droit à la maison. C'est promis. » Ils roulèrent tout feu éteint dans une nuit silencieuse et immobile. Un fin filet de brume flottait au-dessus des fossés. Au bout du chemin, Maggot descendit et regarda de part et d'autre. Il ne voyait rien dans ce noir épais. « Il fait noir comme dans un four, dit Maggot, mais je n'allumerai pas mes lampes avant d'être prêt à rentrer. Par une nuit comme celle-ci, on entendra tout ce qui vient vers nous sur la route longtemps avant de le rencontrer. » Encore 5 milles avant le bac. Les hobbits étaient confortables sous leur couverture, mais tendaient l'oreille à toute possibilité. Seul le lent clop-clop des poneys se faisait entendre. Le lent quoi ? Clop-clop. C'est comment dans votre version ? Moi, c'est ce qui est littéralement écrit par Tolkien. C'est génial. C'est pas le dernier que t'auras, t'inquiète pas. Pipin, lui, somnolait, tandis que Sam était aux aguets, son regard droit dans la brume grandissante. Ils arrivèrent enfin au chemin du bac. L'entrée était marquée par 2 grands poteaux blancs qui apparurent tout à coup sur leur droite. Soudain, ils entendirent ce que chacun d'entre eux redoutait. Des claquements de sabots. Le son approchait. Maggot descendit d'un bond et tint ses poneys par l'abri tout en essayant de percer les ténèbres. Clip, clop, faisait le cavalier qui approchait. Le claquement des sabots était assourdissant dans l'air immobile et brumeux. « Vous devriez vous cacher, monsieur Frodon, dit Sam d'une voix anxieuse.
couchez-vous au fond du chariot sous des couvertures, et on va renvoyer ce cavalier d'où il vient. » Il descendit à son tour et alla rejoindre le fermier. Les cavaliers noirs devraient lui passer sur le corps pour s'approcher du chariot. « Qui va là ?» approcha le fermier Maggotte. Les bruits de sabots s'arrêta net. Ils crurent deviner une forme à travers la brume, une forme enveloppée dans une cape sombre. « Bon, dit le fermier, lançant les guides à Sam et s'avançant à grands pas. N'approchez plus. Où allez-vous et que cherchez-vous ? » « Je cherche Monsieur Saquet. L'avez-vous vu ? » dit une voix assourdie. Mais la voix était celle de Mary Brandebouc. Une lanterne fut découverte et sa lumière éclaira le visage ahuri du fermier. « Monsieur Mary !» s'écria-t-il. « Mais oui, bien sûr ! Qui croyez-vous que c'était ? » Un étranger. Un autre. Mary sortit du brouillard et reprit soudain une taille de hobbit. Il chevauchait un poney et un foulard passé autour de son cou et de son menton le protégeait de la brume. Je sais pas en quoi il faut se protéger de la brume, peut-être. Mais il est très coquet, hein, Mary. Ah oui, il faut. Ouais, Très c'est élégant bourgeois. garçon. Écoute, il porte des châles. Avec sa petite écharpe. Il leur expliqua qu'il était prêt à rentrer manger quand la brume s'était levée, et qu'il se demandait bien par quel chemin il s'était passé. « Je suis monté vers Estoc pour m'assurer que vous n'étiez pas tombé dans quelque fossé. Où les avez-vous trouvés, monsieur Maggotte ? Dans votre mare au canard ? Non. Je les ai surpris sur ma propriété, dit le fermier, et j'ai failli lancer mes chiens. Mais ils vous raconteront toute l'histoire, j'en suis sûr. » Le fermier fit ses adieux et partit rejoindre sa femme. Il tourna son chariot. « Bonsoir à vous tous. C'est une drôle de journée qui se termine, mais tout est bien qui finit bien. Quoiqu'on ne devrait peut-être pas dire ça avant d'être chacun chez soi. Je vous cacherai pas que je serais content d'arriver à l'heure qu'il est. » Il alluma ses lanternes et remonta à bord. Tout à coup, il sortit un grand panier placé sous le siège. « J'allais presque oublier, dit-il. Madame Maggotte a laissé ça pour monsieur Saquet, avec ses compliments. » Il leur tendit le panier et s'éloigna, suivi d'un chœur de remerciements et de bonsoir. Ils regardèrent les pâles anneaux lumineux de ces lanternes s'éloigner dans la nuit brumeuse. Soudain, Frodon se mit à rire. Du panier couvert qu'il tenait à la main montait une odeur de champignons. Les champignons. Oui. Il les aura eu Et au puis, final. et puis ce soir-là, les hobbits prennent tous une petite dose et partent. Et l'aventure se termine pour eux à cet endroit-là. 3 jours Ou alors, de bad, justement, ils découvrent leur hobbit intérieur et leur transcendance totale dans la forêt, la vieille forêt. Enfin, Mais moi, en tout cas, j'ai adoré. Enfin, j'adore ce chapitre, quoi. Le fait de le redécouvrir, évidemment, en analysant plus que juste en traversant. Je trouve que Maggotte est génial déjà. Il est d'une bonté incroyable avec ce panier à la fin. Avec ses semblables, en tout cas. mais c'est le premier personnage d'une longue série qu'ils rencontrent qui vont les aider, qui vont les aider, parce qu'en fait, le début de l'aventure, c'est comme ça. Hein. En gros, ils vont avancer et ils vont à chaque fois rencontrer quelqu'un de nouveau qui va à chaque fois Les aider à avancer d'une étape et puis ils ne le reverront plus. Et c'est chouette parce que c'est souvent, je suis en train de réfléchir à ça, mais bon, de toute façon, c'est clair, chez Tolkien, il y a cette idée de coopération entre les races qui vont permettre de vaincre un ennemi commun. Ici, il rencontre un hobbit voilà. Donc ici, il rencontre un hobbit qui, de prime abord, paraît agressif, puis en fait les aide, puis ils vont rencontrer Bombadil, qui est une sorte de créature un peu étrange. Ils vont rencontrer... On n'en dit pas trop quand même. Aragorn. Non, Aragorn, et puis ils finiront par rencontrer... En fait, Frodon, à chaque fois, il va rencontrer des nouvelles personnes, Faramir, etc. Et à chaque fois, ces personnes vont leur permettre de faire un pas, ce qui voilà, met en valeur le fait que on n'arrive pas à défaire le mal tout seul, mais on a besoin de l'entraide. Et à chaque fois, c'est des personnes bonnes. Finalement, j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'ils rencontrent vraiment une fois quelqu'un qui... Gollum, mais Gollum, en l'occurrence. aucun n'est foncièrement mauvais. Non. C'est ça aussi. En fait, il y a que Sauron qui est foncièrement mauvais, parce que jusque-là, même quand il rencontre des êtres qui sont un peu... Et encore, même Qui lui essaie a de été trahir. corrompu. Hein. Ouais. Originellement, il ne l'était pas. Ouais, c'est Il vrai. est un servant de Melkor, mais... Ou à partir du moment où tu te rallies à Melkor, Oui. Oui, mais pour des bonnes intentions, vois-tu. tu crois qu'il sera... Non, Melkor n'a Non. jamais représenté Non. de bonnes intentions. Non, justement, dès le début, Melkor, il fait la dissonance dans la musique de l'univers. Il Ouais, mais il représente y a le du mal bon par dans la essence. dissonance aussi. Ah, c'est ce qu'il Je sais pas défend. En soi, les intentions de Melkor peuvent parfois être représentées comme l'ennemi de l'organisation et tout. Il veut juste Bah, la c'est une liberté. émancipation, en fait, c'est ça, Ouais. de cet ordre établi par Ilúvatar. Mais du coup, lui on peut voir ça. J'avais entendu des choses récemment là-dessus que, en fait, lui, il veut sa liberté à lui. Il veut la liberté. Bon, c'est clairement un espèce de Vala qui fait une... Une de Lucifer Maya, aiguë, pardon, quoi. qui fait une non, attends, de Vala qui fait une crise d'adolescence, hein. Mais voilà, il veut la liberté, il veut pas être sous la coupe en fait d'Ilúvatar, comme on pourrait le vouloir. Bon, évidemment, il est dépeint comme le mal absolu ici, mais comme on pourrait vouloir ne pas être sous la coupe de Dieu, d'un Dieu ou des dieux. Donc,
évidemment, Melkor, c'est le mal dans le légendarium, mais il a aussi son envie de liberté qu'on pourrait à la limite défendre d'une façon ou d'une autre. Ouais, je sais pas si c'est tellement défendable ces actions. Oui, parce qu'après, ces actions, évidemment, deviennent non En indéfendables. gros, mais, en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est cette fameuse phrase qu'on ressort beaucoup en ce moment, c'est que le mal ne peut pas créer, il corrompt et il abîme. Et c'est ce que fait dire ça de Melkor. En beaucoup fait, il est d'œuvres, pas- effectivement. il s'émancipe pas tellement d'Ilúvatar en soi. Simplement, il abîme ce qu'Ilúvatar fait, mais lui-même n'est pas créateur de quelque chose de vraiment intéressant. C'est sa justification. Hein. Non, mais voilà. Non, parce que vous essayez de le justifier, mais je sais pas. Non, Je suis moi pas trop d'accord avec cette j'essaie pas de analyse. justifier, j'essaie de le comprendre. attention, Ça va point plus loin que ça. Goldwyn dans 5. non, vraiment. Non, Mais c'est pour vrai. s'éloigner de tout ça, moi je voulais revenir à ces personnages que tu disais qui vont être sur la route de Frodon et Sam tout au long de l'aventure. Je voulais revenir très brièvement sur Gildor, qu'on avait rencontré dans le précédent chapitre. Je l'avais un peu vanné, Gildor, en disant qu'il était inutile, qu'il était juste là pour être sympa 2 minutes, mais pas donner d'informations à Frodon. Et je tenais quand même à rappeler, en fait, pour le remettre un peu en valeur, que Gildor, il appartient quand même à une race d'elfes prestigieuse. Il fait partie des Noldor, donc c'est un elfe Noldo. Dans les Noldor, on peut compter des elfes illustres comme Fëanor, comme Celebrimbor, le forgeur des anneaux. Et Fix, aide-moi, toi tu connais encore mieux que moi le lore. Il faut avouer que Gil-galad et compagnie, il faut avouer que les Noldor, Voilà. c'est un peu la famille. C'est la famille, famille. Ouais, qui est la plus. C'est les plus grands elfes en C'est les fait, coquets. ceux qui ont accompli les plus hauts faits dans Mais- l'histoire de la Terre du Milieu quasiment. Donc Oui, sa famille, c'est pas Et rien. Donc, et donc Gil- juste son statut, l'excuse de son manque d'aide à Frodon, c'est ça que Non, t'es en train de justement, je voulais redorer un peu son blason parce que j'ai été un peu difficile avec lui. Voilà. Il faut Vraiment. avouer que la pardonnera. quasi-totalité des elfes, la quasi-totalité c'est peut-être un grand mot, mais qui participent à cette histoire sont généralement des elfes qui sont revenus de Valinor, qui ont retraversé la mer. Eh bien voilà, nous arrivons déjà très rapidement à la fin de cet épisode. C'était un épisode plutôt court, on va dire quelques mots de fin, mais effectivement un épisode plutôt court, puisqu'un chapitre finalement plutôt court, globalement par rapport aux autres chapitres du livre, mais un chapitre intéressant et important, parce que unique au livre, encore une fois. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez rajouter avant de clôturer ce petit bout d'aventure. Non, moi j'ai hâte de voir la suite car maintenant nous avons nos 4 hobbits préférés qui sont réunis, qui sont prêts pour des mauvais tours. C'est pas la Team Rocket, mais... Non mais quand tu mets Merry et Pipin ensemble, il se passe déjà des choses assez flamboyantes. Alors Ouais. avec les deux autres, ça va être pas mal. Je voudrais juste souligner avant de finir, c'est quand même... le courage que ces personnages ont d'affronter, genre même Maggot, d'affronter des cavaliers noirs. Mais en même temps, ils ignorent un peu ce que c'est. Ils ont l'impression que c'est juste des brigands. Mais s'ils savaient la magie qui se cachait sous le capuchon de la personne qu'ils ont en face d'eux, peut-être qu'ils réagiraient différemment. Oh, détrompe-toi, les hobbits, on le verra très prochainement, dans une petite semaine. On verra qu'ils en savent déjà bien plus que ce qu'ils nous racontent. C'est vrai, c'est bon. Mais j'ai l'impression un peu que je crois qu'on voit les cavaliers noirs dans le film qui tuent quelqu'un quand ils arrivent à Brie, qu'ils écrasent la grande porte de Brie. Ouais. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a cette espèce de retenue en mode on a des ordres et on doit être, Calmos. on doit pas commencer à tuer C'est tout le monde. Oui, d'autant plus qu'ils proposent même de l'or. L'aurait-il fait? Lui aurait-il apporté de l'or? Ça, on ne connaît pas la réponse, mais il y a... Je crois qu'il l'aurait fait. Ouais. La menace n'est pas encore là, en fait. C'est plutôt Non, d'abord du marché, du commerce, et après... Oui, c'est ça. Ouais. Avoir des espions, Ouais. etc. Il faut pas encore être trop violent parce que sinon tu te grilles complètement. Et Mais cette notion de corruption est là aussi. Hein. Tu me donnes de l'or, je te donne de l'or, et tu m'indiqueras où va crécher l'un des tiens. Ouais, clairement. Ouais. La semaine prochaine, donc, nous attaquerons le départ officiel du voyage. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque épisode, mais effectivement, le vrai départ pour Foncombe. De la part... Enfin, Eh ben non. Non. dont l'objectif sera Foncombe. Ils vont passer par d'autres endroits, mais l'objectif sera Foncombe de la part de nos héros. Donc voilà, n'hésitez toujours pas à nous envoyer des questions par email, ou des réactions, ou des choses que vous voulez qu'on discute. Nous avons aussi des réseaux, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook et Instagram maintenant. Et puis nous espérons que vous aimez toujours cette aventure avec nous et que vous avez envie de continuer le voyage. Et parlez-en autour de vous, au final. Tout à fait. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer encore des petits commentaires comme on en a eu, enfin des Ouais. très beaux commentaires sur notre page Facebook. Ils font très Euh, plaisir. Oui.
Tout à fait. Ça nous motive à continuer, en tout cas de voir qu'il y a des réactions, des gens qui sont intéressés par cette histoire et qui nous suivent. Donc ça fait plaisir et j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir. Donc les amis, on peut se dire au revoir. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.